Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode d'ASMR Play. Alors, aujourd'hui sur Spider-Man 2, qui est sorti du coup récemment sur PC, vu qu'à la base c'était une exclue PlayStation. Alors, un régal pour moi de retrouver Spider-Man, puisque c'est mon Marvel favori, c'est mon héros Marvel favori. Depuis tout petit, les jeux Spider-Man, c'était un régal. Notamment le 2 sur la GameCube que j'ai saigné à fond. Où on pouvait se balader dans la ville, comme ça, de toile en toile, sauf qu'à l'époque, c'était pas les mêmes graphismes. Et là, il y a beaucoup plus de liberté. On peut planer également avec une sorte de petite toile qu'on a au niveau des côtes. Donc, comme une sorte de wingsuit. Et on peut également, tisser la toile de manière classique, en sachant que la toile est forcément tirée sur quelque chose qui existe. C'est plus comme à l'époque, vous voyez, là par exemple sur le poteau, c'est plus comme à l'époque, ça tire dans le ciel et on peut aller n'importe où. Là, s'il n'y a rien au-dessus, on peut pas tirer de toile. Du coup, il faut alterner un peu avec la wingsuit. Du coup, je voulais vous remercier également des retours que j'ai eu sur la première vidéo. Ça m'a vraiment fait super plaisir de revoir pas mal d'ASMR artistes que j'ai fréquentés à l'époque ou dont les vidéos faisaient partie de ma routine du soir. Donc là, ça m'a permis de voir que certains sont toujours actifs et j'ai même re-regardé d'anciennes vidéos. Par exemple, là, je me suis refait les vidéos Harry Potter de Raph de Cosmic Key. Si jamais tu passes par là, coucou. Franchement, ça m'a vraiment fait super plaisir. Donc aujourd'hui, petite vidéo détente. Je voulais pas faire de mission scénario parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est assez action. Il y a beaucoup de QTE, donc de touche à appui à des moments précis lors des actions cinématiques. Il y a beaucoup de bazar, ça peut vite partir en bagarre totale. Et je me suis dit que ça pouvait le faire si on chillait un peu avec des petits objectifs secondaires, des petits collectables à droite à gauche et un peu de discussion. Donc voilà. Donc pour la série ASMR Play, je compte faire du coup pas mal d'épisodes sur les jeux auxquels je joue à chaque fois du moment. Là, le jeu, je l'ai commencé il y a 3-4 jours. Donc je suis pas encore très très avancé. Mais franchement, c'est pépite. Vraiment, vraiment, vraiment pépite. Si vous appréciez pas forcément Spider-Man le héros, mais rien qu'un jeu où il y a des graphismes sympas, le gameplay agréable, et bien sûr il y a toujours les petits collectifs classiques des open world qu'on a, la sauce Ubisoft comme on l'appelle. Mais franchement c'est une pépite parce que j'ai vraiment eu le sentiment de, vous savez, le truc un peu liberté, on fait ce qu'on veut. Mais là c'est Spider-Man quoi. Donc on peut se balader, il y a des tenues, des petits trucs sympas. D'ailleurs je vais regarder ça. Hop. Donc là on a le menu, donc avec tout le côté RPG, donc il y a des levels, des capacités augmentées, donc des points de santé, dégâts, concentration, déplacement. Et en fait le petit truc du jeu aussi, c'est que là, comme vous avez pu le voir, on a en fait Peter Parker, donc le Spider-Man on va dire d'origine qu'on connaît, et ensuite celui qui est arrivé un peu après au niveau de l'univers cinématographique, Miles Morales, donc le Spider-Man plus jeune. Tac. Et en fait Pete il le prend un peu sous son aile. Donc là on a des petites tenues sympathiques. Bon, il y a des tenues un petit peu, je dirais pas troll, mais un peu, enfin je me vois pas jouer Spider-Man tenue roi des singes. Après, il y en a franchement des stylés. Alors celle-là, elle était cool. Avec la petite cape. Ah bah tiens, j'ai débloqué d'ailleurs de nouvelles. Coups humains. Et le New Generation. Spider-Man noir. Donc en mode LA noir. Donc c'est stylé. Après, il y avait la tenue hybride. À la base, c'est cette tenue-là qu'on a. Moi, j'ai mis celle-là. Elle ressemble un peu plus au Spider-Man, on va dire, classico, qu'on connaît. Après, du coup,
Miles. Lui, il a des pouvoirs électriques et tout parce qu'il a été mordu par une araignée radioactive vraiment stylée. Donc pareil, celle-là j'aimais bien. Celle-là aussi, elle est vachement cool. Et on voit à droite, il y a des couleurs alternatives en plus. Du coup là j'ai débloqué ça et ça. Pas mal. Et donc pareil, il y a des petites tenues DLC. Là on dirait Rey Mysterio pour ceux qui connaissent le catch. Celle-là, il y a un petit délire. Et il y a du coup la tenue dessin animé, puisque les films Spider-Man Miles Morales sont en mode cartoon, film animé. Donc c'est bien sympa. Sur Miles, moi j'ai mis la tenue techno avancée. À la base c'est comme ça. Et du coup j'ai mis la techno avancée, je trouve elle a un petit flow. Donc là on est avec le Spider-Man classico. On peut faire des petits tricks. Chut. Ah, franchement ils ont vraiment bien fait ça. Et donc en fonction du personnage qu'on a, on a des petits objectifs un peu à droite à gauche alternatifs. Alors là, à vue de chasseur découvert. Donc là c'est des petits combats à droite à gauche. Oh, je suis un peu gouré. Et par exemple avec Peter, vu que lui il est calé en sciences dans l'entreprise avec Harry, on peut par exemple faire ça. Ça fait partie des petits objectifs alternatifs. Pardon. Un peu malade. Avec les enfants, ça va très très vite. Donc là, on a le petit hologramme qui nous raconte. Ok. Donc là, normalement, il faut modifier de l'ADN. Des structures moléculaires. Oula. Oh, ok, bah j'avais jamais fait ça. Donc là, il faut utiliser le petit robot. Le petit robot abeille. Par contre, comment je l'ai détruit? On peut tirer sur les rats. Ah non. Si. Ok. Hop. Donc là on détruit les guêpes en fait qui mangent les abeilles. Donc pour les préserver, ils ont construit des petits robots comme ça qui tirent des lasers. J'espère qu'ils vont pas les faire en vrai parce qu'à tout moment t'es en train de pique-niquer, tu manges ton sandwich avec ta tranche de Lardhammer et ta mâche ou ta petite roquette bien fraîche et tu te manges un tir d'abeille laser. Donc en quelques instants tu meurs quoi. Je pense que tu te manges ça comme ça. Là t'es mort en un instant. Et c'est signé Spider-Man. Voler à travers les hologrammes d'abeilles pour déposer des phéromones. Ok. Alors là je crois que c'est ça du coup. Les hologrammes. Ok, nickel. Et il faut en trouver 7. Donc à mon avis c'est au niveau des haies comme ça un peu partout. Ok, nickel. 1, 2, 3. Ok, il y en a un là. 4. Tac, 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 tac. Alors, ah, il y a une limite, il y a un mur invisible. Ah bah lui je l'ai loupé. Ah non, je l'ai déjà récupéré. Il reste quand même une sorte de nuée orange qu'on a récupéré l'hologramme en fait. Ouais, il faut pas que je me gourre. Donc là on est à 5, 6. Il y en a peut-être un derrière là que j'ai vu. Ah non, on l'a déjà pris. Peut-être par là. Ok, nice. Et hop. Ah bah il a l'air content. J'espère que le son du jeu est pas trop fort. J'ai essayé de faire en sorte qu'il soit bien bas pour pas que ce soit trop gênant. Hop, donc la Central Park, drone abeille terminée. Donc on gagne des petites pièces donc pour améliorer pour fabriquer des tenues. Également pour améliorer les compétences des sortes des équipements. Donc des petits droïdes, des petits robots qui servent dans les combats. Par exemple à paquer les ennemis en un point avec qui les attire avec des toiles, des sortes de petits robots, des petits droïdes, des spider robots.
je trouve vraiment que, en fait, le sentiment de planer, de tisser la toile et tout, je trouve ça tellement agréable. Le feeling est vraiment bien réussi. Après, on peut toujours se déplacer à pied, passer à côté des gens. Hop, là, 8. La Spider-Man, il a un peu pété les plombs. Il y a aussi des petites astuces. Hop. En fait, il y a des compétences qu'on débloque par rapport même au déplacement. Là, si j'appuie sur B et qu'en même temps je suis au coin d'un immeuble, hop. Si je vais vite, en fait, ça me fait pas perdre de vitesse, ça me relance dans un couloir entre les immeubles. Oula, c'était quoi ça? Changement de Spider-Man requis. Ok, donc là on peut switch sur Miles. Génial. Je savais même pas, c'est la première fois que je vois ça. Trouver la cache d'équipement du rôdeur. Eh ben là, voilà, par exemple, c'est parfait. C'est un objectif alternatif super chill qui demande un peu de réflexion. Donc là, en fait, par exemple, voilà, on a un capteur intégré dans la tenue de Miles. Et en fait, son oncle, c'était un vilain, un super vilain, qui est maintenant repenti depuis la mort du père de Miles. Et en fait, il avait des cachettes où il cachait de l'équipement. Et nous, en fait, on les trouve. Donc là, il faut aligner les gâchettes. Ça, c'est un peu chaud. Et en fait, c'est vraiment au niveau de la pression des gâchettes. Nice. Donc là, c'est là-haut. Hop. Donc là, ça indique dans le sens où il faut tirer l'objet. Là, hop, je vais me mettre là-haut. Là, on le tire dans ce sens-là. Ok. Là, le générateur, vu que Miles, il a de l'électricité. Et là, il faut suivre le câble. Là, ça descend et ça vient jusqu'ici. Là, pareil, hop, on remet un coup d'électricité. Paf. Ah, là, par exemple, on a un câble défectueux. Donc, pareil, la toile de Miles, ça conduit l'électricité. Donc là, on a juste à faire des petits pansements. Chut. On passe là-haut. Donc là, pareil. Tac. Donc là, hop. Et un petit dernier ici. Tac, tac. Et voilà, on a accès du coup à la cache. Et il y a le petit coffre. Hop. Hop. Nickel. Parfait. Voilà, c'est ça, les gadgets. C'était ça le mot que je cherchais. Donc là, on voit à droite que l'oncle de Miles, il nous contacte du coup par rapport à la cache qu'on a trouvée. Alors là, par exemple, on voit qu'il y a un point avec des ennemis. Donc avec Miles, on peut, hop, se mettre invisible, la jouer totale discrétance. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. J'aime bien la jouer discret, en détournant l'attention des ennemis. Hop. Là, on fait un peu de bruit. Lui, j'aurais bien aimé l'éliminer discretos. Parce que eux, ils sont vraiment en galère. Ça m'embête un peu l'histoire là. Ils se sont collés. Comme par hasard. Et je me suis fait cramer. Je me suis fait vulgairement cramer. Donc après au niveau des combats, voilà, c'est, on va dire classico, sauf que ça c'est des monstres vraiment. Ces petits piafs là, ils sont abusés. Franchement, ils sont abusés.
Miles, on peut se mettre invisible. Mais hop, ces chiens-là, en fait, ils rendent notre tenue défectueuse. C'est-à-dire que toutes nos capacités, que ce soit l'invisibilité, même les compétences de tenue, donc les sorts, etc. C'est foutu. Enfin, les sorts. Les compétences, pardon. Eh ben, c'est foutu. Hop, le petit salto. Oh, il y a des laveurs de vitres. Excellent. C'est la tour Montparnasse. Salut les gars. Mais ouais, là franchement la ville elle est large, vraiment large de ouf. Alors ça pareil, c'est un petit objectif alternatif. Toujours en objectif secondaire, les petits hommes des sables. Et là vous voyez par exemple, hop, ça c'est une capacité chaîne d'éclair. Franchement, les compétences de Miles, je trouve qu'elles sont tellement plus cheatées que celles de Peter. Hop. Et donc franchement c'est bien dynamique quand même. Même dans les combats, hop, il faut toujours esquiver quand le perso est en rouge. Hop. Et au final, une fois qu'on les a tous vaincus, en fait on a accès à ce cristal. Ce cristal il a été formé par l'homme sable, donc le méchant le super vilain dans Spider-Man. Parce qu'en fait le jeu commence par un combat avec l'homme sable. Sorry for the spoil. Mais du coup ça forme en fait des cristaux un peu partout dans la ville où dedans il y a ses souvenirs. Donc là vous regardez, hop. Donc là c'est stylé pareil. Si on appuie sur la gâchette de gauche c'est la main gauche et à droite c'est la droite. Il faut appuyer sur les deux en même temps, hop. On casse le souvenir. Et là du coup on entend la voix de l'homme sable qui parle. Et qui raconte en fait un morceau de souvenir. Donc franchement, un régal. Ah là par exemple, regardez, courant d'air. Donc les courants d'air quand on active la wingsuit, hop. Ça nous centre à peu près dans les anneaux automatiquement. Et ça nous permet de traverser un bon morceau de la ville. Sans trop s'embêter. Alors par contre ce logo là, la petite flamme rouge, je sais pas ce que c'est. Ah c'est les pompiers. Je sais pas du tout. Changement de Spider-Man. Ok, c'est avec Peter du coup. Bon. Ah, là je crois que c'est encore les débris du combat avec l'homme sable. C'est drôle parce qu'au début du jeu il y en avait partout. Et petit à petit on voit comme si en fait comme si les agents de la municipalité étaient passés pour stocker les débris ici en attendant. Ils ont vraiment bien fait ça, que ça avance au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Hop. Ah, donc là on a Jonah Johnson qui est toujours là pour allumer Spider-Man. Tout bon prétexte pour incriminer Spider-Man alors qu'on sauve la ville. Ça c'est les chasseurs, c'est les principaux protagonistes pour l'instant que j'affronte dans le jeu. Ils ont une technologie de ouf. C'est des mecs surdosés à la testostérone. C'est vraiment des golems les chasseurs pour le coup. Là, on est à un point culminant. Hop. Ah non, le plus haut c'est là-bas. Ah quoique. C'est cette tour là. Là quand on est comme ça, hop, on peut se faire un petit boost. Je sais pas si c'est le point le plus haut. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des petites araignées. C'est des spider-bots. Ça, il faut les récolter. Il y en a un peu partout.
ça, ce serait la tour la plus haute. Ah, effectivement, c'est où? Ça fait penser à l'affiche de Spider-Man 2 comme ça. Sur la vitre. Ok. Ah, peut-être à voir si la tour du fond. Mais non, je pense que ça c'est le point le plus haut. Et vous voyez, tout est accessible. Vraiment tout, 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 tout. Après, je sais pas si on peut aller tout là-bas. Et je pense qu'il doit y avoir une sorte de limite invisible. Mais au moins, tout cet espace là, pareil. C'est inaccessible, je pense. Mais au moins, toute cette zone-là, elle est accessible. Et franchement, c'est long à traverser. Hop. Au niveau du prochain épisode, je pense que je vais le faire sur Don't Starve. C'est un jeu auquel j'ai envie de rejouer en ce moment et je pense que ça peut être super chill. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez des idées de jeux également, n'hésitez pas à me le dire. Ça peut être super sympa. Hop. D'écouter vos recommandations également. Hop. Et je pense que pour cet épisode, on va s'arrêter ici. On a fait quelques trucs sympathiques. Mais ouais, les scénarios ça aurait été beaucoup trop longs. Et franchement, trop d'explosions, trop de brouhaha. Donc voilà, c'est sur ce petit vol d'oiseau, ce petit vol de spider pigeon que je vous laisse. Et que je vous donne rendez-vous du coup dans l'épisode 3 d'ASMR Play. Et voilà, comme je vous ai dit précédemment, si vous avez des recommandations, des idées de jeux, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Et j'essaierai de trouver d'autres choses également à faire entre temps en ASMR, pas que du gaming forcément. Mais c'est vrai que c'est plus facile pour moi là, pour reprendre, me remettre dans le bain. Étant donné que je joue beaucoup aussi à côté. Mixer les deux, ça aide. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.